Après le match de l'équipe de France, mercredi, Kylian Mbappé a trouvé que les critiques étaient un peu trop dures envers lui en ce moment. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? No, realmente no he leído, no he escuchado lo que ha dicho Kylian, así que no puedo comentarlo. Et bienvenue dans la quotidienne, salut tout le monde. Vous l'avez vu, Mauricio Pochettino, il se mouille pas trop concernant les déclarations récentes, c'était cette semaine, on vous l'a fait écouter dans la quotidienne, de Kylian Mbappé qui déclarait qu'il était parfois fatigué par les critiques. Idem quand on a demandé au coach du PSG s'il pensait que ça pouvait perturber un peu les performances de son joueur, le fait qu'il n'ait pas encore prolongé avec le PSG. La réponse de Pochettino. Kylian está muy centrado en dar lo mejor para el equipo. Yo no veo ningún tipo de problema en esta situación. Kylian va a dar lo mejor que tiene para ganar con el equipo, para aportar su calidad. En ningún momento va a afectar al rendimiento del jugador. Et question du jour, les amis, selon vous, est-ce que le fait de ne pas encore avoir prolongé avec le PSG, ça peut jouer sur les performances de Kylian Mbappé en club? Dites-nous ce que vous en pensez, ou alors selon vous, c'est deux choses complètement différentes, le terrain et l'éventuelle prolongation. Bon, on en reparle lundi normalement. Et à la rubrique Mercato, tenez, petite vidéo qui a fait le tour, clairement, de la planète foot hier. Alf Inge Haaland, le père d'Erling Haaland, et Mino Raiola, son agent, était à Barcelone hier pour y rencontrer les dirigeants catalans. Mais dans la même journée, ils sont aussi passés par Madrid pour y rencontrer ceux du Real. Mais ce n'est pas tout, parce qu'aujourd'hui, le Mundo Deportivo, regardez, nous dit que la petite Team Haaland, cette fois-ci, est à Londres pour y rencontrer les dirigeants de Chelsea, de Liverpool, de City et de United. En gros, pour le moment, chaque club doit faire son petit exposé pour convaincre tout ce beau monde que la pépite doit venir chez eux. Et à mon avis, ils doivent aussi parler un petit peu d'argent, mais vite fait. Initiative sympa maintenant de la part de l'AS Saint-Etienne. En cette période toujours très compliquée, le club a décidé d'appeler ses fans tout simplement pour prendre des nouvelles. Bon, c'est pas le seul club à avoir fait ça, on a déjà vu ça dans d'autres clubs en Europe. Et à la SSE, c'est Loïc Perrin, l'ancien joueur et désormais conseiller au club, qui a pris le téléphone pour prendre des nouvelles des fans. Oui, bonjour Maurice. Écoute, c'était juste pour prendre un peu des nouvelles, tu vois, je suis venu rendre service un petit peu, aider les salariés de la billetterie. Ouais, bien sûr, ouais, parce que t'es stéphanois du coup, ouais, d'origine. Allez, football vrai, le ballon comme tous les jours dans la quotidienne, direction le Brésil. Oui, pour commencer, Figueirense face à l'Ercilio Luz et un lob du milieu de terrain signé Fabrizio. Voilà, golasso. On reste au Brésil, Trezé face à Botafogo. Alors ça, c'est le début du match. C'était hier, tout se passe bien jusqu'à la 8e seconde de jeu. Bon, gros tampon. Et la suite, elle est facile à deviner. L'arbitre va sortir un carton rouge. Voilà, c'est pas un record, mais c'est bien joué quand même. Étonné, 1 an et demi qu'il n'avait plus marqué, il aura fallu un penalty pour le relancer. Jessé, buteur avec Las Palmas hier face à Lugo. L'ancien parisien n'avait plus inscrit de but depuis le 27 octobre 2019. Ça date. Bon, et ça c'est pas forcément du football vrai, mais presque en fait, on n'en est pas loin. En Serbie, un arbitre corrompu a été condamné à 15 mois de prison après avoir avantagé le Spartak Subotica lors d'un match en 2018. Bon voilà, ça c'est un exemple de sa magnifique prestation ce jour-là. Sur cette action, il avait accordé un penalty au Spartak qui s'était imposé 2-0. On a beau remater les images 10 fois, on se demande à quel moment il s'est dit qu'il n'allait pas être grillé, le mec. Bref, direction la prison et fini le métier d'arbitre pour lui. Et au fait, vous vous souvenez du brassard de Cristiano Ronaldo, vous savez, le brassard jeté avec rage lors du match face à la Serbie la semaine dernière lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Figurez-vous que ce brassard a été mis aux enchères et vendu pour la modique somme de 64 000 €. Alors le truc cool, c'est que cet argent va servir au financement du traitement d'un petit bébé serbe de 6 mois qui est malade. En voilà de l'argent bien investi. Les deux commentaires sélectionnés à présent. Hier, Licia vous demandait ce que vous avez pensé tout simplement de la presta d'Antoine Griezmann lors du dernier rassemblement de l'équipe de France. Le Lolo nous dit le meilleur joueur français de ce rassemblement. Il a été omniprésent et n'a manqué aucun des 3 matchs. On est loin du Griezmann qui n'arrive pas à s'imposer avec le FC Barcelone. TTT 199, pas mal le pseudo. Griezmann en équipe de France joue son meilleur football. Il est moins rapide qu'avant, mais le fait de jouer en sélection semble le motiver et c'est beau.
Et tenez, avant de nous quitter, vous savez qu'on a l'habitude de vous montrer des images dans la quotidienne de nos amis d'Arsenal Fan TV. Et bah grosse pensée pour la communauté qui cette semaine a eu la douleur de perdre un de ses représentants les plus emblématiques. Claude, qu'on vous a souvent montré dans la quotidienne, est décédé mardi dernier à l'âge de 58 ans. Grosse pensée pour sa famille et ses proches et tous les amis d'Arsenal Fan TV. Allez, c'est la fin de la quotidienne, on vous souhaite un très beau week-end. On se retrouve mardi les amis, parce que lundi, mon gars Clément, c'est... Ligue des Champions. Pâques, voilà. Pâques, lundi. Voilà, donc on va aller chasser les chocolats avec mon gars Clément. On se retrouve mardi pour la Ligue des Champions. En effet, on vous embrasse, passez un beau week-end et à très vite. Ciao. Batimento de canhota, não teve espaço, tocou pro Diego, Flamengo toca, cisca, balança, rasga, no meio entortou, bateu! Golaço do craque! Et n'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot. On est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut!